Les éditions Alan Sutton proposent depuis plusieurs années une collection intitulée Mémoire en images, l'occasion de découvrir par des cartes postales anciennes principalement l'histoire d'une ville. Des Yvelines ont déjà été publiées en Drésie, Houille, Bougival ou dans beaucoup d'autres. Dernière commune en date, celle de Plaisir. Je reçois deux auteurs de cet ouvrage consacré à Plaisir. Daniel Broudieu, bonsoir. Vous êtes donc l'auteur de Mémoire en images consacré à Plaisir avec Marie Soligna. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous les deux. Comment vous êtes arrivés sur ce projet déjà? Vous êtes des Plaisirois, des Plaisiroises pur souche. Vous connaissez bien cette ville? Je suis sur Plaisir depuis 1988 et je fais partie d'une association où nous collectionnons les cartes postales anciennes. Donc, arrivé à un moment, on s'est posé la question de faire profiter le maximum de gens de cette collection. Donc, comme on est arrivé à peu près à 450 cartes, on en a choisi 200. On en voit quelques-unes, effectivement, qui défilent. Et puis, donc, Marie a fait les textes. Oui, j'ai fait les textes parce que je suis historienne de formation et j'ai pensé que les cartes postales devaient être un peu expliquées. À chacune des photos, vous avez trouvé le texte qui correspondait, le contexte historique? Essayer de trouver, oui, un texte, pas forcément, je dirais, c'est un historique. Ça peut être un simple commentaire, peut-être plus émotionnel, plus poétique. Pour accompagner ces cartes postales, justement, on va peut-être en voir quelques-unes et vous pourrez nous commenter, nous dire, là, si je ne me trompe pas, c'est la mairie de Plaisir? Exact. C'est l'inauguration de la mairie de Plaisir. Oui, en avril 1912. Alors, ça fait partie de quelques-unes. Il en existe malheureusement que 2, mais il doit sûrement en exister d'autres quelque part, mais il faut mettre la main dessus. Comme vous êtes collectionneur, vous finirez par les trouver. On voit d'autres images qui défilent. La là, place Saint-Pierre. Oui. C'est une des cartes les plus courantes de Plaisir. D'où viennent toutes ces cartes postales, justement? D'où elles viennent? Qui les a éditées, qui a réalisé ces clichés, qui ont ensuite été reproduites en cartes postales? En général, les cartes postales étaient éditées par les commerçants donc, qui se faisaient leur publicité. Donc souvent, c'est le troquet du coin. C'est un support publicitaire, en fait. Oui, c'est ça, en quelque sorte. L'historienne qui va compléter, mais oui, c'est ça. Oui, vous avez montré tout à l'heure la photographie de la ferme d'aviculture aux Gâtines, et c'est effectivement un cas où la carte postale sert de support publicitaire. Alors, en quoi la ville de Plaisir méritait un tel traitement? Vous disposiez de beaucoup de cartes postales, la collection a permis de mettre en lumière certaines communes. Pour Plaisir, en quoi Plaisir se distingue des autres communes? Plaisir ne se distingue pas des autres communes, mais elle a une histoire qui lui est quand même spécifique. Donc celle d'un village agricole qui est devenu une ville de banlieue. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quel moment et comment on peut basculer d'un passé tout à fait agricole, rural, à un présent citadin. Là, on découvre à travers ce livre la période 1900 à 1930. Hein. Exactement, oui, à peu près. Oui. Ça veut dire qu'il n'existe pas de carte postale avant? Non, en France, les cartes postales commencent surtout à partir de 1901-1903. Avant, c'est très, très rare. Ce qu'on appelle des précurseurs, on trouve surtout dans les pays de l'Est ou sur l'Est de la France. Mais les cartes avec des photographies, on les trouve à partir de 1901. Donc il y a 200 cartes postales à découvrir, vous en disposez d'un peu plus du double dans vos réserves? Oui, pour faire un livre avec 450 cartes, avec 200 cartes, il a fallu partir des 450 et après enlever les doublons. Et on arrive à la fin, on a eu du mal à en garder 200, donc on a mis un peu d'affiches, un peu de publicité. Parce qu'il n'y a pas que des cartes postales à Plaisir, il y a aussi des vieilles factures illustrées, il y a plein de choses. Papiers. Il y a du vieux papier. Et pour conclure, quel message vous voulez faire passer à travers cet ouvrage? Est-ce qu'il y en a un de montrer l'histoire de cette commune, sa richesse, ses particularités oui. Qu'est-ce qui a guidé votre travail? Ce qui a guidé mon travail, c'est surtout de montrer les efforts qu'ont fait les gens, les habitants de cette commune au siècle passé. Et en particulier pour donner une unité. C'est peut-être le seul moment où le village de Plaisir a une unité, est uni autour de son bourg. C'est-à-dire que les hameaux vivent en fonction du bourg. Et aujourd'hui, beaucoup de centres commerciaux sur cette ville. La ville n'avait pas du tout la même image. Et vous le verrez, si vous découvrez cet ouvrage, pour se le procurer, on peut contacter bien sûr l'éditeur. Il est disponible aussi auprès des points de vente locaux. Oui, à Cultura, normalement, à Auchan. Chez les centres commerciaux, voilà, vous savez où il se trouve, sur la ville de Plaisir. Et puis chez les petits libraires locaux, bien sûr, aussi.
Merci à tous les deux d'être venus nous présenter cet ouvrage mémoire en images consacré à la ville de Plaisir. C'est la fin de cette édition du 7-8 que vous pourrez retrouver en ligne dès demain vendredi. Et puis vendredi soir, ce sera l'édition du week-end dès 18h avec Catherine Zulato. Excellente soirée. Je vous retrouve lundi avec de nouveaux invités.